Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir, et vraiment de toutes vos forces, l'équipe du film présente ce soir. Alors on commence avec la comédienne Joséphine Japy. On l'applaudit bien fort. Monsieur Jérôme Commandeur et les deux réalisateurs du film, Ludovic Fagon-Justin et Monsieur Mani Benzala. On les applaudit bien fort. Bienvenue. Merci du fond du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On s'est glissé dans la salle. Merci, on était cachés là-haut. Et on vous écoutait rire. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Merci vraiment. Merci beaucoup. Ouais, ça vous a plu, je crois? Moi j'ai envie de dire merci à vous. Merci pour ce film. Et je pense que Malik, c'est sans doute le plus ému ce soir. Non. Avec, oui, évidemment. J'essaie de cacher mon émotion avec la rigolade et les blagues, mais c'est un bébé que je porte depuis 4 ans maintenant. Ludo m'a rejoint et c'est le sien aussi. Et mes compagnons, Bruno Kézac et Aurélie Diaz, Jérôme Commandeur et Joséphine Japy. Voilà, vraiment, donc on est très émus, très heureux d'être là. Alors, je suis sûr que le public, il a plein de remarques, plein de questions à vous poser. Et moi, j'ai juste envie de dire, ça y est, Indiana Jones n'a qu'à bien se tenir. On a notre Indiana Jones, il est là, enfin. En tout cas, je sais, quand même pas, mais en tout cas, Canalis quand même. Mais plus sérieusement, c'est ce qui nous a donné envie de faire ce film, c'est notre amour pour les comédies d'aventure des années 80. On peut citer Indiana Jones évidemment en premier lieu, mais aussi les Goonies. Je vais me dire Jurassic Park, tous ces films-là qui nous invitaient au voyage et c'est ce qui nous a motivés à aller dans cette direction. Ludo, Oui, c'est ça, c'est faire sincèrement un film d'aventure réel qui rend hommage à ces films-là, qui n'est pas une parodie, voilà. Mais qui est un vrai film d'aventure comme on les aimait. C'est exactement ça, on voulait que même en enlevant toutes les vannes du film, on voulait que l'aventure tienne. On ne voulait pas que ce soit des gags, une succession de gags, donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Et preuve qu'en France, on sait faire ce genre de film. Depuis nous, ouais. Le quadrille total, c'est limite 10 jours de tournée. Ouais, depuis nous, c'est vrai qu'on aura un avant et un après, je suis d'accord. Alors, qui a envie de se lancer déjà? Je sens monsieur qui bout d'impatience. Qui bout, ça fait Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche pas. Si. C'est un film français que les Français ne savent pas faire, en fait. Je suis français, hein, monsieur. Oui, mais je sais. Non, mais c'est un film français que les Français d'habitude ne savent pas. Ah, pardon, d'accord. Vous n'avez pas compris. Pardon, j'avais pas compris. Non. Sinon, on n'est pas. Parce que c'est absolument génial de faire un film avec autant de brio, etc. Moi, je dirais que c'est délivrance chez les pieds nickelés, en fait. Ah, pas mal, merci. On prend, merci infiniment. Et qu'il y a plein de références, le silence, quand c'est un type de film, c'est dans un film. Ouais. Et puis, je trouve que ce qui est formidable, c'est que tout le monde, ça a dû être très dur de jouer parce que ça a dû prendre des scènes, vous devez vous marrer tellement quand vous avez fait ça. Bizarrement, je vais laisser la parole à Joséphine et Jérôme qui pourront en témoigner, mais c'était assez sérieux malgré tout, non? Ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme. Oui, c'est toujours un peu plus, je sais pas, organisé, on va dire, je vais pas jusqu'à dire militaire, mais plus studieux, oui. Alors ça dépend pour chacun, chacun vit le tournage comme il l'est, quoi. Moi, personnellement, j'arrive à l'heure. J'aime bien savoir mon texte. C'est le respect, j'aime bien aller à la loge maquillage à l'heure où je suis un peu fou, hein. Je suis un peu fou, c'est-à-dire que
Si on me convoque à 9h10 au maquillage, je peux y être à 9h12, tu vois. C'est de la lunette. Mais globalement, je sais me tenir. Voilà. Et quand même, ma question, c'est comment vous avez fait pour arranger et le texte et faire la mise en scène qui, finalement, on a l'impression que le texte, il est fait pour faire la mise en scène et la mise en scène pour faire le texte. Alors que ça n'a rien à voir, c'est deux choses, c'est deux mondes tout à fait différents. Et c'est ça qui est absolument génial. La chance que j'ai eue, je vais dire un peu c'est d'avoir rencontré Ludo. Parce que j'avais vraiment, avec mes deux scénaristes à qui je rends hommage, Florent Bernard et Tristan Schulman, j'avais la direction, en tout cas des vannes et du texte, et je savais où je voulais aller avec le texte, mais techniquement et en termes d'œil de mise en scène et de vision, on a vraiment matché avec Ludo parce qu'il m'a apporté ce dont je rêvais, c'est-à-dire les plans que vous voyez, l'image, il a été parfait là-dedans, et on a rangé nos égos, c'est-à-dire qu'on a mis nos égos au service du film et non pas l'inverse. Et parfois, c'est ce qui peut causer des dégâts lorsqu'on fait l'inverse. Et là, en l'occurrence, on a bien fité, j'ai l'impression. Oui, moi, j'ai eu la même chance. C'est que j'avais envie de faire des films comme ça. Et Monique m'a apporté ça. Et en plus, il a apporté toute sa rigueur, parce que c'est beaucoup de rigueur de la comédie. Et tout ce rythme de la comédie et son sérieux de travail, malgré justement tout ce que la comédie peut emmener parfois de dérapage. Et il a su canaliser les énergies, mettre toutes ces choses-là. Donc en fait, on s'est apporté l'un et l'autre. Énormément, beaucoup de chance. Ouais. En tout cas, bravo, c'est un film génial, il s'est joué merci, monsieur. Fabuleux. Merci, je me suis régalé. Merci beaucoup, monsieur. Merci. J'ai une question. Là, je m'adresse aux comédiens. Malik, réalisateur, c'est comment? C'était assez studieux, hein, je ne vais pas dire jusqu'à militaire, mais les gens, chacun vit le tournage comme il l'est. Hein. Moi j'ai ce truc, c'est que j'apprends mon texte, j'arrive à l'heure. Non, bah, j'étais... En fait, je m'attendais à les trouver comme ça. Bah, d'ailleurs, je les connaissais déjà bien tous les deux, mais je sais pas pour toi, Joséphine, mais je me relève parce que quand je m'assois, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois, donc j'étais pas très heureux. Donc tu restes debout. D'un coup, je sens un truc, c'est bon. Donc, non, en fait, j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un mélange à la fois de déconne, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les réalisateurs sont un peu les agents d'ambiance du plateau, c'est-à-dire que c'est eux qui fixent, pour être sérieux 2 secondes, c'est eux qui fixent la météo du plateau. Donc si ça se met à hurler le premier jour et qu'on est bloqué 3 mois en Thaïlande, on se dit voilà, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Et en fait, l'ambiance était extra, quoi. C'est toujours un cliché, on dit toujours ça, mais ouais, voilà, c'était le cas. Oui, non, je mens pas. Non, mais c'était voilà, et en même temps très de leur part, c'est plutôt à nous de le dire, pas eux, mais extrêmement étudié, anticipé, préparé. C'est quand même un sacré barnum, quoi. On est arrivé en plein. J'avais beaucoup d'ambition à tous les niveaux. Voilà, en plein Covid, il y avait, je sais plus, 13 ou 15 formulaires pour arriver en Thaïlande. Vous multipliez ça par plusieurs centaines, en tout cas une centaine de techniciens français, plus plusieurs centaines de techniciens thaïlandais. Donc c'est vrai que c'est une ruche qu'on imagine peu, et j'allais dire, c'est tant mieux, parce que c'est pas forcément bien de voir toujours l'envers du décor et la cuisine. Oui, je peux des fois dire tout. Alors, qui se lance? Moi, je veux. Ah, oui. Vas-y, le micro arrive. Pas timide. Non, mais en fait, j'ai plein de questions, c'est bien sélectionné, mais Malik, déjà bravo pour. Je crois que c'est ton premier film. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'est magnifique, c'est drôle, l'aventure, on a fond dedans. J'étais presque fatiguée de vous voir courir partout. Nous aussi. Et du coup, je me demandais si le tournage avait été vraiment physique ou si c'est juste une impression qu'on a quand on voit le film. Donc vraiment, ça a été. Parce que bon, Jérôme, j'ai vraiment été en galère.
On s'y pris une, en plus j'écoutais la gratuité du dos. T'es arrivé, t'étais vraiment le Jérôme Commandeur un peu sinoche, là, t'étais un peu en... Ouais, puis là d'un coup... T'as rien demandé, c'est pris une torgnole. Ouais, surtout toi le gros, là, dis donc. Perdu, là. C'est du spray ou de la transpi? C'est les noms. Alors que moi, je suis film dans le film, quoi. Tu vois. Je parlais pas de ça. Non, mais ton personnage est en galère. Et je joue la galère. J'incarne. Parfois, je devais calmer parce qu'il sautait de branche en branche. Et le roulage. C'est pas le personnage. On te demandait de freiner parfois. Ah oui, je me grattais les aisselles. Je mettais les noix de coco dans le cul. Tournage. Plus limite. Non, mais est-ce que le tournage était dur, c'est ça? Ouais, bah physiquement, parce que ça bouge quand même dans le film. Ouais, c'était costaud. Oui, les conditions étaient compliquées parce qu'on avait, comme on le dit depuis le début, sur ces trucs d'aventure, on voulait que ce soit vraiment de l'aventure, donc on est dans des conditions réelles de jungle, on n'est jamais en studio, et donc la météo est quand même pas si simple, et les conditions sont pas si simples. Et avec Malik, on se souvient très bien du premier jour où justement tout le cast arrive, et on leur dit, bah, vous voyez, c'est juste après la cascade des tigres, le premier jour de tournage à peu près tout le monde. Ben, jetez-vous dans l'eau là-bas, puis vous revenez vers nous, et ils y vont. Voilà, donc c'est vrai que c'était. Et l'eau, personne n'avait envie de s'y jeter. Elle était sale, non? Mais quand même, vous avez été courageux dans le sens où on vous a demandé de venir faire des bêtises avec nous, en sachant que ma dernière expérience cinématographique, pour ceux qui ont pu la voir, c'était de faire caca sur un nain. Dans Pattaya, un film qui s'adressait à un. C'était en Thaïlande, mais c'était une autre Thaïlande. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris que Joséphine Japy et Jérôme Commandeur se soient dit bon, allez. Why not? Moi, c'est ça qui m'a séduit, j'ai été hyper déçue. Tu vas dans le 2, on mettra une scène. Ça me va. Pas de soucis. Si je peux me permettre une deuxième question? Non, parce que quand tu commences par je peux me permettre, je sens. Ah ouais, je peux me permettre, ça sent la deuxième torgnole. Ah ouais, je peux me permettre. Ouais. Tu voyais ta deux pendant le tournage parce que. Ouais, non, je pense que là, c'est vraiment pour la plus jeune, mais. Si elle démarre par je peux me permettre, alors qu'elle s'est pas permise avec toi. Ah ouais. Alors si elle se permet avec moi, c'est que là, c'est tout pour les étoiles. Tu peux poser une bière sur ton lit pour que tu finisses, non? Oui, non. Franchement, ne te permets pas, je vais prendre le micro. Merci. Fais une question où tu te permets pas. Ouais, fais une question où tu te permets pas, sinon. Allez, vas-y. Il me semble que tu as dit que tu envisageais de tourner à La Réunion. Ah, Et du coup, je me demande, parce que parler de la Thaïlande, du coup, je me demande si c'est que ça t'a pas plu ou si c'était pas possible. Pas du tout, au contraire. Notre idée première avec Ludo, c'était de tourner à La Réunion. Et pour des raisons toutes simples que vous avez peut-être lu dans le générique, c'est que l'histoire de la Buse, qui est réelle, la Buse est plutôt originaire d'autour de La Réunion. Il y a d'ailleurs une tombe à son nom là-bas. Et donc on voulait vraiment, puisque l'histoire on voulait la porter réellement là-bas, le faire à La Réunion. Et les repérages ils ont en fait guidé vers la Thaïlande parce qu'on ne trouvait pas de crypte à La Réunion. Pour la scène finale, vous savez, quand on arrive avec les statues, on voulait une immense crypte et c'est vrai que sur l'île de La Réunion, on a eu du mal à la trouver et c'est ce qui nous a fait basculer sur la Thaïlande. Et certains pays étaient plus ouverts, pendant la période, étaient plus ouverts au tournage qu'en France. Ouais. Comme Malik, comme c'est quand Je peux me permettre de reprendre le micro? Je peux me permettre? Alors, un bras se lève. On vous écoute, madame. Bon bah maintenant je suis aussi fan de vous, mais de base j'aime beaucoup François Damiens, qui est malheureusement pas là ce soir. C'est vrai. C'est super. T'as bien fait venir. Merci beaucoup. Super. J'aime beaucoup Anne Romanoff aussi. Et les Bodins. Voilà, j'aime beaucoup les Bodins. Parce que je trouve que c'est fin. Et les Chevaliers du Fiel aussi, c'est vrai que ça apporte ce petit plus de gaieté qui nous manque à tous. Voilà, c'est vrai. Ma question est très simple. Je sais parce que vous avez l'air aussi de bien vous amuser tous les quatre déjà. Mais est-ce que François Damiens c'est aussi sérieux que vous sur le tournage? François Damiens, paradoxalement, il est très sérieux. Vraiment, j'avais peur. Moi, je me dirigeais vers lui et je voyais François Lambrouille et je me suis dit, il va être dans la déconnade H24. En fait, c'est quelqu'un qui est très
très à l'écoute. Je me sentais pas forcément légitime pour lui donner des directions. Et avec Ludo, on s'en parlait souvent. Et puis, il nous a écoutés de A à Z. Et il s'est laissé porter. Et ça fait du bien, je trouve, de le retrouver dans une... Enfin, il lâche les chevaux dans celui-là, j'ai l'impression. Hein. C'est fait du bien de retrouver François dans ces persos un peu fou. Merci beaucoup. On finit sur une bonne note. Merci beaucoup. Alors, je vois un bras au fond, tout au fond. C'est clair. Avec un temps petit. Bonsoir, félicitations, je me suis bien marré. Merci. Je pense que vous avez passé un bon moment. À la fin, vous parlez d'Égypte. Est-ce que vous comptez faire une aventure en Égypte, une suite, tous ensemble? En fait, le film Malik au départ, parce que le film sort de la tête de Malik, est conçu comme une trilogie. Donc avec l'envie un petit peu justement de faire une trilogie, pas forcément d'aller plus loin, mais de rester sur une trilogie. Et l'Égypte, ouais, pourquoi pas. Et après maintenant, ça dépend du public. Mais en tout cas, oui, on a très envie de développer ça. Ouais. L'Égypte, on tournera au Maroc, bien évidemment, parce que j'ai quelques accointances géopolitiques. Et donc Malik, c'est ton premier film. Ça t'a plu? Tu veux vraiment continuer dedans? Dans le cinéma ou dans le cinéma? Dans la réalisation. Dans la réalisation. Ah non, pardon, d'accord. Tu es sûr? Oui, ah oui. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi. Avec Ludo, je remets les couverts quand il veut. Et c'est vrai qu'à la réalisation, ce qui est super, c'est que là, si le film se plante, on n'aura aucun regret parce que, dans le sens où on a mis toutes nos tripes dedans et c'est nos idées. On est allé au bout de notre démarche, on nous a laissé faire. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que quand tu es réalisateur, tu décides un petit peu, il y a un côté Kim Jong-un assez jouissif, tu décides un peu de tout et tu prends goût. Quand tu es comédien, parfois, ils ont découvert le film il n'y a pas très longtemps, on n'était pas sereins, Ludo et moi. On se demandait s'ils allaient aimer ou pas, et je crois que ça s'est bien passé, il me semble. Oui, c'est plus que ça. Ouais, c'est plus que ça, je trouve que c'est des rêves, c'est magnifique ces métiers, parce que ça permet d'être avec vous, ça permet de soi-même regarder ce dans quoi on tourne. Alors des fois c'est plus ou moins heureux, mais là dans ces conditions-là, on l'a déjà vu, on était au fond, enfin ça a déjà été dit, on vous écoutait et en même temps on regarde les images et ça rappelle des souvenirs. Enfin je trouve que c'est extraordinaire à vivre dans une vie. Moi je leur dis merci du fond du cœur de là. Merci. Vous êtes sur les dimanches blanches. C'est le dimanche de Jérôme Commandeur. Attention, tu es assis sur mon chien. Ah pardon. Alors, une question, remarque. Je crois qu'il y avait un bras, oui, au centre, au fond. Il y a un bras droit qui s'est levé. Petite moustache d'ailleurs. Avec le bras droit. Oui, mais c'est le bras, madame. Vous avez un micro. Non, question le bras levé. Très bien. Bonsoir et merci. J'ai passé une super soirée. Merci, madame. Merci, madame. Ce que je trouve de bien dans ce film, c'est qu'à tour de rôle, vous êtes fantastique. En fait, on ne sait pas qui a le plus beau rôle. À chaque fois qu'il y a une action avec l'un ou l'autre, c'est fort et on s'attache à tous. Comme très vite vous êtes que vous, très vite dans le film vous vous retrouvez que vous, et ben j'ai trouvé ça vachement sympa. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. Merci. Si je peux me permettre, je voulais juste rajouter une chose. C'est vrai que ce film il a été pensé aussi pour une raison, c'est qu'aujourd'hui quand je me revois gamin, je me revois après avoir vu Jurassic Park, essayer de trouver des ossements de dinosaures dehors, dans la rue, avec des potes, ou construire des cabanes quand je regardais Indiana Jones. Et c'est vrai que je me dis peut-être que ce film redonnera goût aux plus jeunes de sortir, parce qu'à l'époque, nos parents nous engueulaient pour qu'on rentre à la maison. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents gueulent sur les gamins pour qu'ils sortent un peu de la maison. Donc si le film peut servir de Madeleine de Proust aux plus âgés, et peut donner envie aux plus jeunes de voir du pays et jouer dehors, bon, nous on a réussi notre mission. Voilà, c'était le but premier de ce projet quelque part. C'est beau. Je parle bien, hein, monsieur. Et en même temps, il est vachement écrit votre film.
C'est gentil. C'est la rigolade, c'est pas la deuxième. C'est ce qu'on disait sur le fait, ce que Ludo disait sur le fait de rendre hommage et pas de parodier. Oui, et puis on voulait que le film, même s'il était drôle, il tienne dans son aventure. Et ce que disait Madame, c'est que Malik, avec les scénaristes, a énormément travaillé pour que les personnages soient, même dans leur folie, crédibles et qu'ils aient une identité sincère et qui marchent tout le long. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas des vannes pour dire des vannes, mais c'est cohérent avec ce qu'ils sont. En fait. Et puis il y a un peu de Stevenson, il y a un peu du Tigre du Bengale, il y a un peu de tout ça. Ouais, de ma sorcière bien-aimée. Non, mais vous pouvez mais... Non, mais en tout cas, je vous sers la main parce que vos remarques, elles sont... Hier, on était dans une autre ville, c'était pas le même level. Là, je sens que là, on est dans le cercle sur Canal+. Mais on savait très bien que j'allais en venir. Je le sais, et ça me touche, et je masque avec toujours un peu de blagounette. Je voudrais juste, si vous me permettez, rendre hommage à un pote à moi qui est dans la salle, ça va lui foutre la honte, il est dégoûté. Il est dans le film, vous savez, on est 5 acteurs principaux, et il y a un gars qui a une réplique, qui a accepté de venir jouer le jeu. Est-ce que vous vous rappelez du début du film, quand il y a quelqu'un, il y a Benoît qui sort une bague, et il y a un étudiant qui lui dit c'est tout. Oui. Il est dans la salle, il s'appelle Mourad Winter, je vais être bien, Mourad, c'est bien. On applaudit très fort. Il fait partie du film, il est dégoûté, il a honte. Il fait partie du film, il est au générique, et je l'ai fait venir Mourad pour un mot dans le film. Ouais, j'ai dit c'est tout. Mais c'est le plus beau c'est tout du cinéma français. Je tiens juste à dire que juste derrière, 4 mois plus tard, Benoît Magimel prend un César. Bravo. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Je sais pas. Je sais pas, on verra, mais c'était une belle expérience. Merci beaucoup. Et donc là, tu retournes chez Leroy Merlin. Là. Exactement. Donc merci, et il écrit son film, et vous allez en entendre parler, c'est un génie. Il y a un film d'ailleurs qui devrait être drivé par Mali Bentala, c'est une info. Non, véridique en plus, qui s'appellera sans doute L'amour c'est surcoté, et ça sera avec Malik. On bosse sur un projet, c'est un mec qui est super, acheté son bouquin, ça s'appelle L'amour c'est surcoté. Voilà, c'est la petite parenthèse d'un ami qui était là ce soir. Un code promo Moumou 27. Moumou 27. Mourad 27 ans, voilà, c'était Moumou Super. 27. Et j'ai un autre Rachid qui bosse à la foire fouille avec son Provence. Bien Rachid. Il joue le rôle d'un serpent, vous allez voir. Alors, demoiselle au premier rang, Madame et demoiselle ici. Non, juste, vous saviez pour qui vous écriviez ou vous avez écrit et choisi les acteurs? Est-ce que je savais pour qui j'écrivais? Oui. C'est écrit pour ces acteurs-là et cette actrice-là, parce que je les connaissais tous, eux ne me connaissaient pas forcément. Jérôme, contractuellement, on est obligé de jouer dans le film de l'un et de l'autre, ça c'est obligatoire. Pour moi, c'est un des mecs, c'est un des mecs les plus drôles de France, si ce n'est le plus drôle de France, donc c'était obligatoire. Il devait... Aix, je suis chez moi, Joséphine, elle est extraordinaire, je pense que ça va être la plus grande actrice française de ces 20 prochaines années. Je l'ai découvert dans... il y a Neuilly sa mère, bien évidemment, que tout le monde a vu quand elle était toute petite. Et moi, mon inconnu que j'ai adoré, on sait pas qu'on a Aix. Mais mon inconnu, hier, je l'ai dit à Marseille, je ne connais pas. Alors que Neuilly sa mère, ça... Neuilly sa mère, ça a un peu plus flottant. Bon, Mourad, ça y est, on en a fait beaucoup déjà sur toi. Et Ludovic, que je connaissais. Parce que... pas dans le film. Non, mais Ludovic qui a bossé sur un film que j'adore qui s'appelle Tout le monde debout de Franck Dubosc. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, tous, et bon, François, on ne le présente plus, et Benoît. Pris à Cannes, à Venise, à Toronto, à Alger. Chez Aldi. Il a des prix partout, Benoît. Donc voilà, c'était vraiment une C'était vraiment écrit pour eux. Bonsoir. Vous êtes là. Déjà, j'adore la réalisation, vraiment je suis très fan, les images elles sont magnifiques, les gros plans au début je suis hyper fan. Et du coup ma petite question, c'était d'où venait l'idée et comment ça s'était passé en production, Ouais, l'idée générale, tout ça. D'accord. D'où est venue l'idée
Ça a commencé, l'idée a commencé à germer quand j'ai fait Rendez-vous en terre inconnue. En fait, c'est pas Rendez-vous en terre inconnue, c'est Nos terres inconnues. J'étais le premier à inaugurer l'émission qui se passe en France. Et Frédéric Lopez m'a emmené en France dans les Cévennes. Je sais pas si on a pu voir l'émission. Voilà, je suis né dans le Gard, il m'a emmené dans les Cévennes. J'étais terre inconnue à 20 minutes de chez moi. J'ai dormi chez moi la veille, exactement. Tout ça est vrai. Et je cherchais ma vengeance depuis pas mal d'années déjà. Et dès que j'ai eu une ouverture pour faire un film où on pouvait se barrer vraiment à l'aventure, je l'ai fait. Mais plus sérieusement, ça a commencé à mûrir à ce moment-là, après Terre Inconnue. Et c'est en revoyant, honnêtement, l'idée vraiment, c'est en revoyant la saga Indiana Jones qui passait à la télé. Tu sais, ils font tous les lundis parfois le premier, le deuxième, le troisième. Et je me disais, mais c'est clair qu'en France, on cherche, à part Philippe de Broca et l'homme de Rio, j'avais pas de référence française. Et d'ailleurs, l'homme de Rio qui a inspiré Steven Spielberg pour Les Aventures de l'Arche perdue. Mais je me suis dit, pourquoi tu sais, une espèce d'évidence, je me dis, mais en France, on n'a jamais eu de film d'aventure pour faire rêver des gamins et tout. C'est souvent des films où c'est Pauline qui redouble et Momo, le surveillant, s'est fait virer. Enfin bref, on voulait changer un peu les deux sujets. On a essayé de le faire. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, on y a mis tout notre cœur. Voilà d'où ça vient. Ça a commencé avec Fred Lopez, donc je pense. Une question, je me permets. Jacques Mimoun, il existe? D'où vient ce nom? La tête de Malik. Franchement, ça me faisait rire d'imaginer des spectateurs qui arrivent au guichet et qui disent 2 places pour Jack Mimoun. Enfin, tu vois, tu dis 2 places pour Bullet Train et derrière, tu en as 2 qui disent 2 places pour Jack Mimoun. Jack et Mimoun n'ont absolument rien à faire ensemble. Il a un multimarque rue d'Aboukir à Paris. Ils vendent des boutons de manchette. À côté de Spontini, ouais. Et des costards de mariage. Jack Mimoun, moi ça me Jack Mimoun. Bien sûr. On le reste en 52? Bien sûr que je l'ai en 52, bien sûr. J'ai des petites chaussettes là, en saumon fumé. Oui, prenez-en 20. Ah ouais, ça, je les vends par 24. Et vous êtes, c'est vous, monsieur Mimoun alors? Bien sûr. Oui. Et Jacques Mimoun? Oui. Vous êtes ici depuis longtemps à Paris? Oh, c'est 72. Rachel! Oui, combien de temps on est à Paris? 72. C'est ça. Wow, non, vous avez été figurant, vous me disiez, dans le Grand Pardon. Ah, bien sûr. Les films d'Alexandre Arcadis, c'est des grands films, hein. Bien sûr. Et il y a Roger Hanin qui entre. Aussi, bien sûr, avec Roger Hanin aussi, j'ai été figurant dans Navarro. Comment ça va, Roger? Mais ça va très bien. Alors, ça se passe bien, Roger? Mais ça va, on t'emmerde un peu là-haut. Oh, il y a une nouvelle arrivante, là. Oui, avec un bibi, un manteau fluo. Merci. Voilà, une autre question. Maman, moi je crois. Alors attendez, qu'est-ce qu'a pensé Nikos Aliagas de Jack Mimoun? C'est un très beau film qui nous permet de visiter la Thaïlande. Angelina Jolie, Brad Pitt, Kevin Adams ont visité. Il y a toujours Brad Pitt et Kevin Adams qui ont visité un hôtel. Oui, au même endroit. Destination de star, Zanzibar. C'est vrai qu'avec le château. Il y a eu une question, non? Ah oui, si je peux me permettre. Elle veut se repermettre. Permets-toi. Non, mais Malik, je me demandais en fait comment tu t'étais préparé à la réalisation. Comme c'est ton premier film, est-ce que tu t'es préparé en amont? Est-ce que pendant le tournage, il y a des choses. C'est pas possible. Préparé en aval. Je m'étais préparé en aval sur le projet. J'ai fait le film et je me suis préparé après. Je crois que ça s'est vu. Chacun fait ce qu'il peut. Oui, c'est préparé en aval, c'est comme ça. Ah oui.
cela dit, je vais pas vous donner de nom, mais j'ai connu des comédiens qui continuent à répéter leur texte une fois le film terminé. Ouais. Je me suis laissé. Est-ce que pendant le tournage, il y a eu des moments où un peu de blocage, t'as fait appel à un ami ou... 50-50, du public, tout ça, j'ai fait. Non, j'avais Ludo dans mes moments d'angoisse. On avait préparé beaucoup quand même. Ouais, vraiment, on en a beaucoup parlé en amont, et j'ai eu des moments d'angoisse, c'était un peu mon garde-fou, et c'était beaucoup mon garde-fou, et sans lui, j'y serais pas arrivé. Donc vraiment, ça a été. Si tu m'enlèves Ludo, le film n'existe pas, c'est sûr. C'est pas vrai, mais non, on a beaucoup travaillé en amont. Énormément préparé le film. C'est hyper compliqué. C'est mignon tout ça. On a DSK ce soir, un petit mot sur le film. Un petit mot, Dominique, vous revenez du Maroc. Je m'en suis. Vous étiez en vacances au Maroc? Non, il y a 12 téléphones. J'appelle le soir, lui fais des notes vocales sur son WhatsApp, à la con, mais il y a 35 téléphones. Non, je crois qu'il y a un monsieur au fond. Il y a un monsieur qui va décéder. Non mais c'était vraiment bien déjà, merci, bonsoir. On lève le niveau parce que là on avait un chroniqueur Cinoche. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour dire irréductible, c'était vraiment ça. Merci beaucoup. Ah c'est génial. Et j'avais deux petites questions du coup. La première c'était est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été laissées un peu improvisées pour les comédiens ou est-ce que tout était vraiment écrit dans les dialogues? Non, on a laissé, tout était écrit et ensuite on a laissé la part à l'improvisation possible. Comme tu peux le voir là, Jérôme Malik et François aussi sont des gens qui aiment bien aussi improviser. On a laissé la part à ça et ensuite on faisait le texte, on tournait toujours le texte et ensuite on faisait la prise de plus ou les prises de plus avec de l'impro et notamment une scène, il y a une scène clé à la sortie de la rivière. Oui, quand on sort de la rivière et que François commence à dire oui, si on part à l'hélico, le rotor, donc il faut aussi parce que le rotor est dans le 70, après les dérivations, tout ça c'est de l'improvisation. Et si vous regardez bien, en face de François, je pleure de rire. Je suis en larmes. C'est pour ça que vous devez revenir voir le film 2-3 fois. Mais on s'est dit avec Ludo longtemps, est-ce qu'on garde ce plan, est-ce que les gens vont se rendre compte que je suis en larmes de rire? Et au final, on s'est dit non, son impro est vraiment trop forte. C'est l'impro de Jérôme qui souffle à la fin. Ouais. Quand la caméra panote, on le voit. Ah oui, je souffre pour de vrai. C'était long. C'est pas un souffle. Alors, une dernière intervention. J'avais juste une petite. Ah, pardon. Oh. Non, mais excusez-moi, merci. C'était pour savoir, du coup, j'imagine qu'il y a eu pas mal de contraintes quand vous avez tourné dehors, etc. en Thaïlande. Est-ce que vous avez pu filmer toutes les scènes dans l'ordre ou pas? Et sinon, c'était pas trop difficile de tourner dans le désordre? En fait, on fait rarement les films dans l'ordre. On fait en général les films dans le désordre et on l'a fait nous aussi dans le désordre. Et comme on était en Thaïlande pendant le Covid, on a eu aussi beaucoup de pertes de décors. Donc on s'est réadapté très régulièrement et on est arrivé à la saison de la mousson. Donc on a eu pas mal de contraintes. On a l'habitude de faire ça dans le désordre. Ça se tourne toujours dans le désordre. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une espèce de magie intrinsèque au montage qui fait que même si vous n'avez pas exactement la bonne émotion, parce que forcément tel jour vous tournez telle page, tel jour vous tournez telle autre page, 20 pages après, donc vous êtes dans une émotion complètement différente. En fait, en général, le public le voit pas et il est pris par l'histoire et c'est plutôt des considérations qu'on se fait à soi-même. On se dit merde, j'ai oublié, oui c'est vrai que je sors d'une galère, là je vais arriver à une joie, je vais arriver à une interrogation. Donc on a tout ça nous dans notre tête, mais c'est vrai que des fois on respecte pas tellement parce que on est un peu paumé, quoi. Voilà. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as un metteur en scène qui a fait ses preuves et qui a déjà fait 5, 6, 7 films, le comédien peut se laisser aller plus facilement car il lui fait confiance. Mais c'est pour ça que nous, c'était notre première collaboration. Moi, c'est mon premier film, donc je les remercie de m'avoir fait confiance et de nous avoir fait confiance. Parce qu'ils devaient se dire tous les soirs en allant dormir, mais comment ils vont faire? À quoi ça va ressembler? On tourne sur des fonds bleus, il y a des effets spéciaux et il y a des scènes qu'on a tournées où
savais pas du Le tout. pont de corde, le fameux pont de corde où il s'écroule, est vrai. Hein. Le pont de corde est vrai, mais tu te dis, il y a plein de scènes, l'avion. Joséphine, on a tourné l'avion ensemble, quoi, 2 jours. Les tigres, cours, il y a un truc qui te court après, il n'y a rien. Ouais, c'est un peu l'américaine, quoi, quelque part. C'est clair. Alors, madame, on vous écoute pour la dernière intervention. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer Benoît Magimel dans votre aventure? Ah, bonne question. Et en fait, Benoît, vas-y. Non, c'est toi. Benoît il avait très envie de. Benoît, c'est pas du tout normalement son registre, mais en fait, on l'a contacté avec Malik. Moi, j'avais déjà tourné avec lui. Et en fait, il a été très enthousiaste à l'idée de faire autre chose, de s'approcher de la comédie. Après, c'était compliqué pour lui, parce qu'il régulièrement de moi me dit mais Ludo, j'arrive pas, là, moi, ils me font trop rire. Parce que son rythme est très différent dans le film. Lui, il devait pas rire, il devait être sérieux. C'était plus complexe, mais c'est un exercice qui l'a beaucoup amusé, justement. Donc, il était très enthousiaste à faire autre chose que des films qu'on adore de lui, mais qui sont beaucoup plus dramatiques en général. C'est super difficile de se retrouver, grâce à lui, la comédie tient. C'est-à-dire que il a cette espèce de. C'est comme le clown blanc et l'Auguste, c'est-à-dire que c'est pas le rôle le plus drôle du film, mais la comédie tient grâce à son personnage, parce qu'il est crédible. Et il a réussi à garder, enfin, je veux dire, cette ligne droite tout le long du tournage. Ouais, moi je me souviens d'ailleurs avec Malik, on a un moment assez magique, c'est la scène où il se révèle quand il est face aux autres. Ils sont réunis. Et donc Benoît tout d'un coup fait sa révélation, nous on est au combo avec Malik, et c'est vraiment un grand souvenir. Tout d'un coup il est parti en live, on avait les trois en randonnée en face. C'est un vrai souvenir hyper agréable. Et est-ce qu'il a dit oui tout de suite pour le film ou il a fallu qu'on... Non, il a l'après-midi. Oui, non, il a On lui a envoyé le scénario, il nous a rappelé 2 heures après. Ouais, vraiment. Il a été cool. Et nous, tu nous demandes pas si on est. Nous, c'est acté, quoi. Voilà, nous, on est. Non, mais j'ai compris. Merci. Joséphine, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Pour préciser, le petit protocole va se faire dans le hall. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est la sortie classique. Pour les autres, sortie de secours. Voilà. Et petite précision, les animaux qu'on nous a confiés, ils sont précieux, donc évitez de les toucher. Les comédiens, bien sûr, vous pouvez les toucher.